Merci. Bonjour tout le monde. Je vous remercie déjà par avance en fait de l'intérêt que vous allez avoir sur la présentation qui a été préparée par mes petites collègues de l'équipe marketing que vous pourrez rencontrer tout au long de la journée. Tiens, elle a changé de place. Je te cherchais là-haut, Marine. Donc, je me présente, je suis Christelle Massot, donc je suis business developer pour le pôle botanique du groupe Croda. Et donc, je suis ravie d'être parmi vous pour vous présenter donc, les différentes solutions issues du végétal et du botanique pour réparer et protéger donc, les zones sollicitées par le sport. Alors, je vais comprendre, voilà. Hop, ok. La technique et moi, ça fait 2, c'est normal. Ok. Donc, nous aborderons tout d'abord différentes zones donc sollicitées lors des séances de sport, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure déjà, c'est-à-dire les aisselles, les pieds, les fesses, les zones intimes et les cheveux. En fait, pour chaque zone, on va rappeler quelques données du marché et on vous présentera des produits qu'on a trouvés plutôt intéressants. J'ai oublié de vous dire que si vous avez besoin de la présentation à la fin, vous n'hésitez pas à nous la demander à moi ou à Marine ou à Axel qui est tout là-haut. On sera ravis de vous l'envoyer, ça sera avec tous les détails en plus. Alors, commençons par le marché des aisselles. C'est celui où, en général, on essaye d'appliquer un maximum de produits pour réguler les odeurs. Comme vous le savez, lorsqu'on fait du sport, forcément, on transpire. Et durant la période Covid, en fait, on s'est rendu compte que la consommation avait été fortement en baisse. L'idée, c'est qu'après cette période Covid, le marché, il a eu vraiment tendance à s'orienter vers des produits beaucoup plus naturels, beaucoup plus doux, avec un bénéfice supplémentaire, donc un bénéfice soin en plus, type hydratation ou éclaircissement du teint ou pour traiter les impuretés. Moi, personnellement, j'ai oublié de cliquer sur le truc, forcément. Pardon, je vais pas... Ok, ça marche. On va y arriver, je parle plus vite que là. Tu me fais coucou quand je vais pas quand je suis pas Marine. Ok, pardon, excusez-moi. Donc, ça y est, je me suis rattrapée moi-même. Très bien. Voilà. Donc, dans les données du marché, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, j'avais été assez étonnée de savoir qu'au niveau du marché du marché chinois, il n'y avait que 10% de la population qui utilisait en fait des déodorants. Donc, je pense que ça laisse pas mal de possibilités pour ceux qui ont envie d'aller sur ce type de marché, de développer des produits spécifiques. On a un beau potentiel encore. Donc, on vous a indiqué ici quelques produits du marché qu'on a trouvé assez intéressants. Donc, le premier, c'est une poudre absorbante donc, qui va éliminer de façon magnétique toutes les impuretés et qui est une préparation en fait à l'utilisation d'un déo. On a aussi en deuxième partie un baume déodorant donc, qui est basé sur du beurre de karité et du calendula. Donc, on peut aussi se poser la question, un baume bien gras, bien anhydre, utilisé sous les aisselles pour une utilisation déodorant, ça peut paraître un petit peu étonnant comme ça au départ, mais ça peut rester tout à fait efficace. On a aussi le baume des petits prodiges qui est mis en avant. Donc là aussi, on voit qu'on a une tendance qui va sur des produits spécifiques pour une utilisation spécifique, puisque là, on est sur des produits qui vont être destinés aux peaux sensibles et aux femmes enceintes. Et puis le dernier, c'est donc une crème déodorante encore, mais qui va avoir des propriétés éclaircissantes, de façon à réduire la couleur qu'on peut avoir en fait sous les aisselles, mais aussi va permettre d'apaiser le feu du rasoir et traiter tout ce qui est poils incarnés. Okay. Alors, on va vous proposer 2 suggestions. Alors, les suggestions, elles ne sont pas exhaustives. Hein. Il y a plein de suggestions possibles dans notre catalogue, dans notre portfolio. La première, c'est un extrait de fleurs de bananier. Là, on est dans la gamme des prébiotiques. En fait, l'idée, c'est d'avoir un produit qui a un sourcing très éthique, avec une revalorisation, en fait, puisque c'est un produit upcyclé, et qui va être développé avec un partenaire éthique qui est basé à Mayotte. Le second produit, c'est notre nouvel actif. Donc, c'est un ingrédient non genré et multifonctionnel sur lequel on a fait plus d'une dizaine de tests d'efficacité. Il est quantifié en xanthoxyline et il a surtout une odeur assez particulière puisqu'il est issu de la baie de Sichuan. Alors, on a fait pas mal de tests d'efficacité simplement pour vous montrer pour vous expliquer, les 4 premiers tests sont vraiment basés sur la réduction de l'odeur. Donc le premier test, c'est la diminution donc de l'activité de la lipase. Donc la lipase étant l'enzyme qui va couper les acides gras en acides gras volatiles. Et donc on montre réellement qu'on va réduire l'odeur grâce à l'utilisation du Xantho-Care. Il est aussi très adapté à tout ce qui est produits soins. Donc là, on le positionne sur les aisselles, mais il peut être mis dans tous les produits qui sont à destinée du corps en entier.
On a aussi donc fait des tests sur l'astringence, fait des tests sur le microbiome pour vérifier donc qu'il avait une bonne CMI. Et puis on a fait un sniff test. Alors je pense que tout le monde ici sait ce que c'est. L'idée étant de vérifier qu'à 3%, notre Xanthocare réduisait réellement, donc il réduit de plus de 57% l'odeur sous les aisselles. Et on a fait un test après 8 heures sur 28 volontaires. Pour le deuxième thème, on va donc s'intéresser à tout. Ah oui, il faut que j'appuie dessus. Voilà. On va s'intéresser aux zones de l'hydratation qui vont subir des frottements et vont se dessécher un petit peu plus intensément, c'est-à-dire les coudes, les genoux et les pieds. Ces zones sensibles vont devenir beaucoup plus rugueuses et perdre en élasticité, tout simplement parce qu'elles sont dépourvues de glandes sébacées et donc elles se dessèchent très très rapidement. Ce sont aussi des zones qui sont beaucoup plus fragiles et où la peau va s'épaissir et perdre réellement en souplesse. Pourquoi j'arrive pas à faire le truc ? Excusez-moi, hein, je sens que j'ai un bras qui va être fatigué pour la fin de la journée. Ok, c'est bon. Voilà, on va y arriver. Ok. On va donc retrouver sur le marché un certain nombre de produits assez intéressants. Donc le premier, c'est un kit peeling pour les pieds, donc utilisable à domicile. L'idée étant d'avoir un produit qui est basé sur une brume exfoliante avec de l'acide glycolique et de l'acide salicylique, mais aussi un effet adoucissant pour la peau à basse durée de beurre de karité. Le deuxième produit, c'est un masque exfoliant en forme de chaussette à appliquer entre 30 et 50 minutes. Donc c'est assez rigolo de se dire qu'effectivement, on va avoir des masques aussi après les masques visage, des masques qui vont être utilisés vraiment pour les pieds, avec la possibilité effectivement d'avoir ajouté dedans un certain nombre d'acides de fruits et d'extraits végétaux pour avoir cet effet exfoliant au niveau des pieds. Le troisième produit, c'est un sérum pour le corps, mais qui est destiné et localisé, clémé sur l'utilisation au niveau des coudes, des genoux et des talons. Là aussi, c'est pour lutter contre la sécheresse. Et le dernier produit, c'est donc un sérum éclaircissant à l'extrait de papaye. Donc, comme je vous disais, effectivement, on a maintenant plein de produits soins pour le corps qui apparaissent. Alors, nos suggestions... Voilà, pardon. Donc le premier produit, c'est l'avocadin. Donc c'est notre beurre végétal riche en phytostérol sur lequel on a un certain nombre de tests d'efficacité montrant en in vivo qu'on va avoir un effet apaisant. Donc là, c'est un produit qui à 3% effectivement réduit réellement qui réduit réellement l'inflammation de la peau. Et puis on a aussi notre deuxième produit qui est l'amiderme. Donc c'est un actif qui va maintenir le pH de la peau de façon à diminuer aussi l'odeur au niveau cutané, et donc on va limiter tout ce qui est formation d'ammoniac au niveau de la peau. Ok. Au niveau du troisième thème, on va s'intéresser à ce qui va se passer au niveau des fesses. Alors, il faut savoir que, c'est une zone qui est très sollicitée par le sport, notamment le vélo, l'équitation, des sports où il y a vraiment un contact direct, mais aussi tous les nouveaux sports, enfin, tous les sports qui ont eu une vraie tendance, je pense, réellement, en plus depuis la période Covid, comme le pilate, le yoga, des sports où on est posé par terre. Donc, il faut en prendre soin. Et c'est vrai que ce marché, voilà, a vu aussi apparaître, et j'entendais la dame ce matin qui parlait effectivement des dermatoses, on voit apparaître beaucoup de folliculites et de kératoses pilaires à ce niveau-là, parce qu'en fait, effectivement, il y a cette position assise sur le sol qui est de plus en plus importante. Voilà. Alors, au niveau des produits du marché, on a trouvé des choses assez étonnantes, même assez rigolotes d'ailleurs, comme la première crème qui est haute performance, testée cliniquement, qui est là pour raffermir les fesses et estomper les vergetures, pour un fessier plus lisse. Donc voilà, on a plein de choses intéressantes à imaginer. Le deuxième produit, c'est un masque à l'argile qui est destiné à enlever tout ce qui est boutons et acné au niveau des fesses. Le troisième, c'est donc là aussi un masque qui va être destiné à être appliqué au niveau des fesses pour pour réactiver la microcirculation, pour éviter que les gens qui sont assis trop longtemps et des problèmes de microcirculation et d'élasticité de la peau au niveau des fesses. Et le dernier produit, c'est un sérum à base d'extrait de pastèque et d'abricot qui est là pour lisser la peau, mais aussi pour réduire tout ce qui est hyperpigmentation, puisqu'au niveau des plis, on voit qu'il y a effectivement des choses qui apparaissent de façon assez régulière.
Alors là, on vous fait des petites propositions rapidement, plus sur des produits émotifs. Alors émotifs, chez nous, on peut mettre plein de noms. Émotifs marketing. L'idée, c'est d'avoir des extraits qui sont titrés, mais qui sont effectivement pas forcément objectivés, mais qui ont des origines assez sympas. Donc le premier, c'est effectivement un extrait de Physalis qui a l'avantage d'être assez riche en sucre et donc qui va apporter un côté hydratant. Et le deuxième, c'est le Green Coffee qui est un cocktail énergisant, donc riche en caféine et qui va être là pour effectivement déstocker les graisses puisque la caféine est quand même déjà bien... Il y a pas mal de bibliographie sur cette molécule-là. Alors, après les... Hop là, je suis passée très vite, c'est pas grave. Après les fesses, on parle de la zone intime. Donc là aussi, on sait qu'on va explorer un marché avec des produits qui vont être vraiment destinés aux consommateurs qui attendent énormément de transparence. Là, c'est des produits où il faut vraiment qu'on sache exactement ce qu'il y a dedans au niveau de la composition. L'idée va être vraiment d'apporter un maximum d'hydratation, notamment aussi des actifs qui vont permettre en fait de lutter contre les picotements, les inflammations et tout ce qui va être dû aux différents frottements possibles. Donc on voit que cette tendance est très présente et après cette orientation, on a eu vraiment une orientation sur la skinification, on va être sur une tendance plus healthification, donc vraiment axée santé. Le premier exemple, c'est une crème qui va lutter contre les poils incarnés, apaiser les frottements, calmer le feu du rasoir. Donc c'est des choses qu'on voit maintenant de plus en plus couramment sur les produits qui sont proposés aux consommateurs. Le second, c'est vraiment un produit qui est destiné aux hommes. Alors, je vais peut-être simplement lire la phrase. Donc, un essentiel pour la jante masculine, soin crème spécialement formulée pour lutter contre la transpiration et les odeurs sous la ceinture, et ce pendant au moins 10 heures. Voilà, il n'y a rien à ajouter. Ouais, je me doutais que ça allait rigoler à ce moment-là en même temps. Alors, le troisième, en fait, on passe à une routine beauté qui a été définie spécialement là, du coup, pour les femmes. L'idée étant effectivement d'agir aussi sur l'odeur, sur les poils incarnés, tout ce qui va toucher à l'irritation due aussi au feu du rasoir, à pas mal de choses, et aussi à l'hyperpigmentation. Donc, il y a aussi des routines beauté qu'on voyait pour le soin qui se sont adaptées à une application aussi au niveau de la zone intime. Et le dernier exemple, c'est un baume intime qui va agir spécialement sur les irritations, les démangeaisons. Et là, on est sur un produit qui est spécifiquement adapté aux périodes menstruelles et à la ménopause. Donc là aussi, comme je vous disais tout à l'heure, on est vraiment sur des compositions le plus transparent possible avec des produits de plus en plus naturels. Et là, on est même sur un produit qui est estampillé vegan. Alors, pour ce type d'application, on vous a mis en avant donc notre cytocalmine, qui est un extrait de grenade, de péricarpe de grenade, bio et française. Là aussi, on est sur un actif upcyclé, éco-conçu et transparent. Donc, on est sur un produit qui est titré en punicalagine, donc c'est une molécule active qui va vraiment être efficace pour apaiser tout ce qui est zone sensible et protéger donc contre le stress oxydatif. Donc, on a un certain nombre de tests d'efficacité. Je vais vous les passer rapidement. Hein. Si vous avez besoin de plus d'infos, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. Et le deuxième produit, c'est le Phytofoam. Alors, c'est un best-seller chez nous, il faut le savoir. J'en parle depuis bientôt 20 ans. Donc, je pense que ceux qui me connaissent en ont entendu parler une bonne dizaine de fois au minimum. Du coup, c'est une synergie végétale, en fait, de 3 plantes riches en saponine, avec un effet moussant très intéressant, un bon booster de mousse, une mousse très dense et très agréable en termes de toucher, et surtout des tests d'efficacité qui montrent que c'est un produit qui va permettre de nettoyer et de bien démaquiller aussi. Donc voilà, on a un bon nettoyant qui est destiné aux peaux sensibles et fragiles, et qui a en plus la gypsophile. C'est vraiment quelque chose d'assez étonnant, ces petites bulles de plantes. Allô ? Hop là. Alors, au niveau des cheveux. Donc ça, c'est notre dernier thème, où comment agir sur le cuir chevelu et sur les cheveux. L'idée, c'est effectivement, les cheveux vont subir énormément d'agressions lors des activités sportives, que ce soit au niveau du lavage, que ce soit au niveau des sessions piscine, mer, lorsqu'on les attache, quand on met un casque, quand on met un bonnet, voilà. Tout ça, ce sont des agressions pour les cheveux, effectivement. Et l'idée, c'est d'arriver à trouver des solutions pour pouvoir protéger ou réparer, en tout cas, le cuir chevelu et les cheveux. En plus, la tête, comme le reste du corps, va transpirer. Donc, l'idée, c'est aussi de lui apporter des soins purifiants qui vont être là. Et on a toujours cette tendance de fond qu'est la skinification, où on a vu effectivement beaucoup de soins cheveux apparaître. Sur ce marché, en fait,
hop, je peux passer à la question. Sur ce marché, on va vraiment chercher de plus en plus de produits naturels, là aussi, transparents, efficaces. Il faut savoir quand même que la première des revendications recherchées pour les produits capillaires, c'est l'origine botanique. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui est présent au niveau des capillaires. Et en parallèle, il y a aussi une forte demande pour les produits inclusifs, tout simplement parce qu'on a tous des cheveux différents, mais il y a quand même une femme sur deux qui a des cheveux ou bouclés, ou frisés, ou crépus. Donc c'est vraiment un marché important. Donc pour ceux qui vont faire des capillaires dans le futur, n'hésitez pas à penser à faire des choses pour les cheveux bouclés. Et je parle en conséquence de cause, en connaissance de cause, pardon. Alors, les produits qu'on a trouvés sur le marché qui montrent effectivement l'apparition des soins, notamment dans les produits capillaires. Donc, le premier, c'est un shampoing formulé avec un extrait de céleri et d'eau de rose. On l'a mis en avant parce que c'est toujours intéressant de savoir aussi que parfois on est un peu surpris par les actifs qui sont choisis ou par les matières qui sont choisies. Pourquoi pas du céleri? Nous, on a un produit chez nous qui est un extrait d'ail et c'est le produit qui est le plus vendu pour les produits capillaires. Alors, pas en France, on est d'accord, mais c'est effectivement quelque chose qui est très, très tendance dans d'autres pays. Donc, il ne faut pas vous arrêter à pourquoi du céleri? Bah oui, il y a aussi cette tendance de fond sur le végétal qui est présent. Le deuxième produit, c'est les secrets de Loli, puisque là, on est effectivement sur une gamme spécifique pour les cheveux longs, bouclés, crépus et difficiles à démêler. J'en parlais avec une des étudiantes ce matin. Oui, il faut aussi penser à mettre des bons conditionneurs dans vos produits quand ils sont estampillés conditionneurs en plus de shampoing. Le troisième, c'est un masque donc cheveux abîmés et anti-pollution. Donc là aussi, pour ceux qui voudraient se lancer dans le capillaire, n'hésitez pas à nous demander nos présentations. On a tout ce qu'il faut pour vous donner les informations sur comment faire des capillaires. Mais ça, c'est avec Axel. Et le dernier, c'est donc une brume sans rinçage, ultra nourrissante, avec un filtre UV naturel qui va protéger les cheveux du soleil, puisqu'effectivement, c'est une agression qui est quand même assez importante. Voilà. Donc c'est évidemment pas une liste exhaustive qu'on vous montre, mais on a repris donc 2 actifs qui sont destinés aux produits capillaires. Donc le premier, c'est le Phytessence Azelif, le deuxième, le Phytessence Peach Flower. Dans la gamme des produits de botanique, en fait, les Phytessence sont des produits qui sont avec des tests d'objectivation. Donc l'Azelif, c'est la feuille de noisetier. Donc on a fait des tests d'efficacité au niveau du cuir chevelu pour démontrer qu'on va apporter de la vitalité, qu'on va protéger le cuir chevelu. Donc on a un test notamment sur le stress oxydatif causé par les radicaux libres. On a un deuxième test sur la vitalité du cuir chevelu qui va être favorisé sur la synthèse d'ATP. On a un test sur l'inflammation, enfin l'anti-inflammation. On va montrer qu'on va la diminuer de presque 40%. Et puis un dernier test sur l'effet tonifiant et sur les collagènes. Donc voilà, on a pas mal de tests d'efficacité qui mettent en avant en fait les propriétés au niveau du cuir chevelu. Et puis sur la fleur de pêcher, voilà, on est sur un super bouclier protecteur contre la pollution avec des tests d'efficacité où on a fait agir en fait des particules fines de moteur diesel sur les cheveux et on voit un petit peu ce que ça donne au niveau des capillaires. Et effectivement, on va réduire la production on va réduire un certain nombre de choses, dont la production de l'hypofuchine 1,22. Voilà. J'ai presque terminé. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de propositions. Il y a pas mal de propositions chez Croda et au niveau du sein du pôle botanique. Il y a des extraits végétaux, il y a des actifs, il y a un petit peu de tout. Il y a plein d'origines différentes. Ça peut être exotique, ça peut être des produits beaucoup plus classiques comme le calendula, l'arnica, des choses comme ça. Donc, moi, je reste à votre écoute, bien sûr. Maintenant, vous avez plein de commerciaux en France qui sont à votre disposition pour répondre à vos besoins. Et n'hésitez pas à venir nous voir dans la journée si vous avez des questions. Et merci de m'avoir écouté religieusement. Merci. Oui. Merci. Si ça devrait être bon, c'est en temps d'adaptation. Merci encore pour cette présentation, pour le découpage du corps en zones particulières, particulièrement sensibles à l'exercice physique, et pour le catalogue de potentiels d'actifs végétaux, objectivés ou non. Vous l'avez dit, il y a une approche parfois purement marketing, oui, d'image, et parfois il y a besoin d'objectivation selon la cible choisie. J'avais, avant de poser des questions, alors j'ai toujours pas de questions, je vais finir par croire que ça marche pas, mais
Mais est-ce qu'il y en a dans la salle? Si quelqu'un a une question, qu'il n'hésite pas à en poser. Sinon, on pourrait aussi voir en direct. Moi, j'avais, pour pas trop prendre de temps non plus, mais voilà, on est dans les temps. J'ai bien noté l'impact en tous les cas, sur le fessier. Hein, c'est important, mais on est plus souvent assis au travail. Alors j'espère qu'il y aura les mêmes développements pour le travail. Hein, comme ça, on pourrait être... Mais là, on parlait du sport aujourd'hui. Hein, voilà, aujourd'hui, on parlait du sport, mais c'est la question que je me demandais, c'est s'il y avait les mêmes... les mêmes masques qu'on pourrait mettre au travail, finalement, en fait, quand on est assis. Il est fait pour le fessier des gens qui sont assis au bureau toute la journée. Mais on peut l'appliquer de la même façon pour les gens qui sont posés sur leurs fesses, effectivement, au niveau du sport, du pilates et du yoga notamment. Et j'avais une question aussi, parce que vous avez parlé des problématiques liées aux aisselles, et vous n'avez pas évoqué l'impact finalement du sport on parle du sport sur la peau, mais aussi un impact évident sur le microbiote qu'il y a sur la peau. Oui. Et donc là-dessus, est-ce qu'il y a des solutions déjà qui jouent sur ce microbiote? Je n'ai pas forcément saisi, vous ne l'avez peut-être pas présenté, mais... Alors en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a mis dans la présentation, on a proposé la fleur de bananier, parce qu'il fait partie des prébiotiques et qui va permettre en fait de remettre à niveau la partie effectivement du microbiome sous les aisselles. Et c'est aussi par ce biais-là qu'on met aussi en avant le Xanthocare, parce qu'il va aussi aider à jouer un rôle sur les différentes bactéries qui sont sous les aisselles. Donc le tout, c'est de remettre la bonne balance au niveau des aisselles. Oui, tout à fait. Mais il y a plein de solutions en fait. Voilà, sur les aisselles ou sur d'autres parties du corps, parce que au niveau des pieds, je pense que c'est aussi... c'est la même problématique, et on voit dans les tendances en fait des produits corps qui souvent ont été un peu relégués à on nettoie et on met une crème corps, l'apparition vraiment de soins. Donc les produits corps maintenant ont vraiment une application supplémentaire, et notamment l'idée c'est aussi d'avoir un produit qui va permettre de réguler l'odeur au niveau du corps en entier et pas uniquement au niveau des aisselles. Bon, là, on a un peu sectorisé les produits, mais c'était intéressant en tous les cas comme approche et comme découpage. C'était l'idée en fait de dire que voilà, notre nouvel actif, il est vraiment axé d'ailleurs dans ce cadre-là. L'idée, c'est vraiment de pouvoir être appliqué sur tout le corps, puisqu'il n'y a pas que sous les aisselles que ça transpire, ni sur le cuir chevelu, puisqu'on en parle quand même de plus en plus aussi. Merci. Avec plaisir. Merci aux deux intervenantes sur la partie ingrédients, parce que les approches étaient complémentaires, à la fois côté texture et côté découpage, donc c'était très intéressant, et j'espère que ça générera des discussions cet après-midi ou ce midi pendant la pause. Merci. Je vais laisser la parole à nouveau à May pour la suite.